Enfin on voit une femme dans mes vidéos. Les hommes n'ont pas le monopole de la chanson d'amour et c'est parfaitement démontré par ce petit brin de femme qui n'en reste pas moins pour moi la plus grande chanteuse française de tous les temps. Je veux bien sûr parler d'Édith Piaf. Et aujourd'hui un épisode un peu plus court que la normale, mais un épisode riche en anecdotes, mais également en théories. En 1948, Piaf tombe follement amoureuse d'un boxeur, Marcel Cerdan, et c'est pour cet homme qu'elle écrira l'hymne à l'amour. Contrairement à ce que l'on peut croire, la chanson n'a pas été écrite après, mais bel et bien avant la mort de Marcel. La chanson est chantée pour la première fois en septembre 1949, tandis que Marcel perdra la vie dans un crash d'avion seulement un mois plus tard. Et ce n'est encore que quelques mois plus tard que la chanson sera officiellement enregistrée sur un album, d'où la confusion générale. Penchons-nous donc sur les paroles de cette chanson aux allures prophétiques. Dans le premier couplet, Piaf nous montre que rien, absolument rien n'a d'importance tant qu'elle est aimée. Pour ce faire, elle a recours aux hyperboles ainsi qu'à un très beau parallélisme. Dans le deuxième couplet, on se lâche complètement et on va décrire tout ce que l'on peut faire pour son amour. Et justement, cela me fait penser à quelqu'un d'autre. Souvenez-vous de cet extrait de ma vidéo sur Ne me quitte pas. Dans le deuxième et le troisième couplet, Brel passe par l'espoir, le marchandage. Il va lui montrer tout ce qu'il peut faire pour ses bien-aimés. Brel montre que ce qu'il peut faire pour elle par amour n'a aucune limite, si bien que tout ceci en devient utopique. On peut voir des similitudes de structure entre Ne me quitte pas et l'hymne à l'amour. Dans les deux chansons, le couplet numéro 2 peut se résumer par « Je ferai tout pour toi ». Et dans les deux chansons, on passe ensuite dans une phase d'acceptation. Chez Piaf, ce serait plutôt « Si tu meurs, eh bien soit ». Chez Brel, on est plutôt sur « Si tu me quittes, eh bien soit ». Brel avait-il en tête de faire un clin d'œil à Édith Piaf? Moi je pense que oui, je vous invite à me donner votre avis en commentaire. Et donc pour ce fameux troisième et dernier couplet, Édith Piaf termine en beauté. C'est à partir de ce couplet que la mort de son homme est abordée, mais surtout la mort est vaincue par leur amour. Dans un mariage, on a tendance à dire « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Ici, Édith Piaf se met en opposition et dit non. La mort n'aura aucune emprise sur notre amour. Elle dit ça avec vigueur avant de prononcer ce vers aux allures de prophétie. Dans le ciel, plus de problèmes. Le destin voulut que son mari meure dans un accident d'avion, ce qui constituera le plus grand drame dans la vie d'Édith Piaf. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, une vidéo un peu plus courte, mais j'avais particulièrement envie de m'arrêter sur cette période de la vie de Piaf, de faire un petit peu moins d'analyse de texte pour vous montrer la comparaison avec Brel. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire en commentaire des vidéos que vous voudriez que je fasse, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. L'art, moi je sais pas ce que c'est. Les artistes, je connais pas.